Troisième forum national des gestionnaires de ressources humaines du Gabon. 3 jours durant, responsables et personnels administratifs ont renforcé leurs capacités dans la gestion opérationnelle des ressources humaines. L'État avec Nadège Boukambé et Gérard Miyindou. Évolution et mutation de la fonction ressources humaines, climat social et renforcement organisationnel, ce sont entre autres thèmes abordés au cours du 3e forum national des GRH du Gabon. On a essentiellement présenté les aspects liés à la carrière des agents publics, autant le relever. Donc des aspects qui partent du recrutement jusqu'à la cessation définitive d'activité, donc la retraite, en passant par la titularisation, les avancements et autres actes. Donc il était important ici de présenter ces aspects, de relever effectivement le fonctionnement au niveau de l'administration publique, donc la GRH publique, pour que ces assises soient complètes et que chacun soit au même niveau d'information. Des outils pour améliorer la qualité de service dans l'administration publique et privée. La mission principale du chef du personnel a évolué à travers le temps, où on a vu que le salarié, le travailleur, qui au départ représentait un coût qu'il fallait nécessairement maîtriser et diminuer, qui représentait une charge pour l'organisation, a évolué au fur et à mesure pour devenir une ressource. Et aujourd'hui, on tend vers une tendance de la capitalisation où le salarié va être considéré comme un capital. Et vous savez que le capital s'entretient, le capital s'évalue, le capital a un coût, mais surtout que le capital a un rendement. C'est ce défi que devront relever les professionnels RH dans les années à venir. Avoir une culture d'entreprise, c'est aussi mettre tout en œuvre pour instaurer un climat social apaisé. Après plus de 2 mois de formation en maintenance informatique, bureautique et énergie solaire, 120 jeunes ont reçu leurs attestations à Oyem, le chef-lieu de la province du Wellington, des mains des membres du gouvernement et des représentants de l'UNESCO au Gabon. Les détails avec Doris Kouskoulou et Alexandre Kogi. 120 jeunes reçoivent du ministre des Comptes publics et son collègue de l'Habitat des attestations et kits marquant la fin de la formation à laquelle ils ont pris part plusieurs semaines durant. Une formation en maintenance informatique, bureautique et énergie solaire. Cette formation a été pour nous un moyen d'apprentissage sur certains logiciels, par exemple Word, Excel, PowerPoint et Publisher. À l'initiative de plusieurs organismes internationaux tels que Cher UNESCO, ces formations visent à terme l'autonomisation des jeunes. Je suis impressionné. Le ministre Charles Mba, élu de cette localité, a bien démontré comment la mise en œuvre du CTRI en faveur de l'autonomisation des jeunes est en train d'être mise en place. Cette formation fera d'eux des jeunes autonomes de demain pour éviter l'oisiveté et pour faire en sorte que ce soit des citoyens responsables et respectables. La sortie de cette première cuvée cadre bien avec les aspirations des plus hautes autorités de la transition qui prônent l'entrepreneuriat. L'objectif qui nous est fixé par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, est de faire tout pour que les jeunes Gabonais trouvent du travail et notamment par eux-mêmes. Donc ici, l'objectif est atteint. Vous avez entendu ces jeunes parler eux-mêmes de leur motivation à se lancer pour leur autonomisation. Ils ont bien compris le message du chef de l'État qui est la dignité, elle passe par le travail et par l'autonomisation. Par ailleurs, ces jeunes ont bénéficié d'une formation en technologie de l'information et de la communication et sont désormais aptes à se mettre à leur compte pour réduire de façon considérable le nombre de chômeurs au Gabon. L'association du ministre de la fonction publique et l'Institut national des sciences de gestion ont scellé ce week-end un partenariat pour la formation continue des agents publics. La signature de cet accord cadre s'est faite en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu de Sheila Mebalé et Pierre Claverella. Valoriser l'expertise gabonaise en matière de formation et de renforcement des capacités de l'agent public, c'est l'objectif de cette cérémonie de signature de partenariat entre le ministère de la fonction publique et de renforcement des capacités et l'Institut national de sciences et de gestion. L'objet de ce partenariat
et de mettre en place un cadre juridique devant permettre à l'Institut national des sciences de gestion et à la Direction générale de la fonction publique de développer des politiques novatrices et efficaces visant à proposer des formations diplômantes et qualifiantes aux agents publics civils. Présent pour la circonstance, le premier responsable de ce département ministériel s'est réjoui de l'engagement des pouvoirs publics. La signature de cet accord cadre s'inscrit dans la politique agissante des plus hautes autorités de la transition. Et Pierre Claver est là. Valoriser l'expertise gabonaise en matière de formation et de renforcement des capacités de l'agent public, c'est l'objectif de cette cérémonie de signature de partenariat entre le ministère de la fonction publique et de renforcement des capacités et l'Institut national de sciences et de gestion. L'objet de ce partenariat est de mettre en place un cadre juridique devant permettre à l'Institut national des sciences de gestion et à la Direction générale de la fonction publique de développer des politiques novatrices et efficaces visant à proposer des formations diplômantes et qualifiantes aux agents publics civils. Présent pour la circonstance, le premier responsable de ce département ministériel s'est réjoui de l'engagement des pouvoirs publics. La signature de cet accord cadre s'inscrit dans la politique agissante des plus hautes autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la volonté est de faire de notre enseignement supérieur un écosystème favorable au développement du pays. Pour sa part, le ministre de la fonction publique est revenu sur l'un des objectifs de cet accord cadre. Les conventions dont l'entreprise de signature nous amène ce jour à l'Institut national des sciences et de gestion ont pour plusieurs objectifs, parmi lesquels l'obligation de formation et de renforcement des capacités des agents publics de l'État, la mise en avant de l'expertise gabonaise dans l'organisation des enseignements comme dans la création des structures reconnues d'utilité publique, la réalisation des économies sur les fonds publics alloués aux formations des agents à l'extérieur. Ce projet de partenariat de l'administration publique et l'Institut national des sciences et de gestion est un nouveau pas pour cet établissement qui a formé de nombreux cadres de l'administration publique gabonaise. Il faut noter que le ministre de la fonction publique, lors de son séjour en France, a procédé à la signature d'une convention cadre avec l'établissement dénommé Ypsilon Collège de Paris. Le chef de ce département s'est également rendu au sein de cet établissement supérieur pour apprécier le contenu des enseignements dispensés, occasion également de visiter la structure. Patricia Lidimoli, Syria Karis pour les détails. Cette convention de partenariat entre Ypsilon Collège de Paris et la fonction publique vient contribuer à développer une offre d'enseignement supérieur de qualité afin de rendre plus performants les cadres gabonais. Cette initiative tient du fait que je crois en l'expertise gabonaise, je crois en l'expertise des établissements implantés sur le territoire gabonais. Donc, je préfère d'abord revaloriser cette expertise, les très hautes instructions des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui tient à voir ces cadres performants. Ypsilon Collège de Paris, qui est un regroupement d'établissements supérieurs français, entend à sa manière participer à la formation de tous. L'objectif, c'est de donner des formations pratiques aux fonctionnaires gabonais pour les aider à monter en compétences. Nous sommes très heureux de collaborer et de participer à l'émergence du Gabon. Au regard des enjeux de l'heure où la digitalisation offre des services plus accessibles et efficaces, cet établissement répond ainsi aux préoccupations gouvernementales. Ce qui m'amène particulièrement au Collège de Paris, c'est plutôt le pan digitalisation. De ma venue au Collège de Paris, c'est pour exploiter ce pan-là parce que nous tendons à la digitalisation du service public gabonais. Rappelons que c'est depuis le mois de mars que le ministre de la fonction publique a entamé une série de signatures d'accords cadres avec les établissements supérieurs pour une meilleure productivité des agents de l'État. Depuis le 24 juin dernier se déroule au centre Basile Ondimba de Libreville des journées de sensibilisation, d'orientation et d'inscription au centre multisectoriel de formation professionnelle de Nkok et de Mvengue, les détails avec Léa Virginie Atsam et Gérard Magnagna. Sous ces tentes, conseillers d'orientation, formateurs, agents de la NBG
sont tous mobilisés au centre Basile Ondimba de Libreville à l'occasion des journées d'orientation, de sensibilisation et d'inscription aux centres internationaux multisectoriels d'Unkok et de Vengue. 16 à 27 ans, c'est dans cette fourchette d'âge-là que nous avons choisi des enfants. Et là, nous prenons tous les baccalauréats, que ce soit technologique, littéraire, pour les inscrits dans le cycle BTS. Maintenant, vous avez les cycles CAPI, où nous prenons à partir du niveau de 4e, en dehors de vulcanisateur, que nous prenons le niveau de 5e. Parmi les candidats, Onguela, avec son bac technique, il a eu toutes les informations relatives à la formation qu'il aimerait suivre afin d'acquérir un métier. Normalement, je voulais pour prendre la chaudronnerie industrielle. Ils m'ont dit que chaudronnerie industrielle, c'est pour le cycle BPI. Bon, moi, avec le bac technique, ils m'ont montré les débouchés du bac technique. Donc, dans ces débouchés, j'ai choisi la maintenance industrielle. Pour les débouchés, nous avons aussi ce petit aperçu que nous partageons avec eux, en leur disant qu'il y en a qui peuvent se retrouver à créer leur propre environnement professionnel à partir d'une bonne formation, mais aussi avec les partenariats tissés depuis un bon bout de temps avec d'autres entreprises, ils pourront aussi bénéficier d'une grâce en vue d'insertion en milieu professionnel. L'opération se déroule simultanément dans tous les centres professionnels du pays. Débuté le 24 juin, ces journées d'orientation, de sensibilisation et d'inscription se tiennent jusqu'au 6 juillet.